Dicton, on va toujours trop loin pour les personnes qui vont nulle part. Dans je ne sais pas combien d'années, on va réaliser comment on était beaucoup plus pareil que différents. Et quand on va se battre contre des robots, pour la ségrégation des robots entre les humains, dans l'autobus, il va y avoir une section pour les robots puis une section pour les humains. On va voir comment nos peuples, comment les humains auraient dû être unis au lieu d'être en guerre pour des différences insignifiantes. Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la chaîne des Frères Tadros, Tadros TV et Digital World Citizen qui est en petite pause pour 2 semaines. On parle des peuples du monde entier, ce qui nous rassemble, ce qui nous sépare. C'est quoi qu'ils veulent les gens en Russie, à Barcelone, au Mexique? On en parle dans quelques secondes et on parle de comment les barrières physiques des territoires vont tomber. Restez là. Bonjour mes amis, bienvenue au channel des Frères Tadros. On va être beaucoup plus présent sur Odyssey suite on appelle ça un strike, guideline strike sur Digital World Citizen. Ils n'ont pas aimé la vidéo, ils n'ont pas aimé la chanson This Moment We Own It. La belle chanson là, des Patriotes, ils l'ont pas aimé. Hein? C'est le fun la censure. Et donc, ça lie vraiment le sujet d'aujourd'hui. Et je parle des populations mondiales. Et je vais commencer avec un dicton. On va toujours trop loin pour les personnes qui vont nulle part. Et c'est pas péjoratif. Je trouvais juste qu'on parlait beaucoup de frontières, on parlait d'ambition et on parlait de faire des choses. Et hier, je discutais avec notre locataire José qui habite ici à Playa del Carmen avec nous. Et on parlait... moi, je voulais aller à Istanbul, j'aimerais ça aller à Bali, j'aimerais ça aller à Barcelone, j'aimerais ça être un globetrotter. J'ai déjà voyagé quand même pas mal dans ma vie, puis j'ai toujours la même réflexion sur nos déplacements, mes déplacements. C'est que il y a beaucoup, on est tous différents dans la culture. On parlait des Argentins qui sont beaux, puis on est tous très différents dans notre culture, dans notre façon de penser, façon de s'habiller. Il y a beaucoup de choses qui nous différencient quand même comme culture, comme les Québécois. Mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup plus de choses qui nous rassemblaient. En tant qu'humains, on est beaucoup plus pareil qu'on est différents. Et ça m'a porté à penser, c'est quoi qu'on veut comme humain? C'est quoi la motivation première des humains? C'est sûrement pas ce qui arrive la dernière année avec le COVID. On nous retire nos droits et libertés, on nous infantilise. Ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, ce qu'on veut, c'est que nos besoins primaires soient comblés. Après ça, on veut s'accomplir comme personne. On veut être libre, heureux, subvenir à nos besoins primaires, subvenir aux besoins de notre famille. C'est ça qu'on veut comme population. On veut s'amuser aussi, on n'est pas ici pour vivre l'enfer. Et il y a à peu près 15 ans, je pense, ça fait longtemps que je me penche sur cette question, beaucoup avec mon ami Tim Draper, on jase de ça beaucoup. Et Tim Draper, venture capitalist, milliardaire, qui a investi dans beaucoup de technologies, il me dit « Daniel, je ne sais pas si tu as remarqué, Tim Draper c'est un Bitcoin maximalist, un Bitcoin bull qu'on appelle. Quelqu'un qui croit en Bitcoin beaucoup, ça va changer les gouvernements. Tim Draper cherche toutes les façons de pouvoir changer les gouvernements et ses propos deviennent de plus en plus pertinents. Et il m'a dit la chose suivante, il y a un petit bout de temps, l'année passée, il me dit « T'as-tu remarqué, ça fait à peu près 15 ans que les gouvernements ne nous servent plus. C'est plus comme avant. » Et moi de répondre « Oui, j'ai remarqué. Je remarque que les gouvernements sont hors contrôle. On voit les gilets jaunes, les gens se battent, on voit des technologies apparaître pour aller contre les systèmes qui ne nous servent plus. » Et les gouvernements mondiaux sont à leur perte présentement. Les gouvernements globalisés,
Puis je vais faire le comparatif avec la Rome, avec Rome. Quand des nations ont beaucoup trop de pouvoir et on leur octroie ce pouvoir, et absolute power corrupts absolutely, le pouvoir complet corrompt à chaque fois. Quand on leur donne trop de pouvoir et ils prennent ce pouvoir-là et ils continuent à exagérer, ils continuent à diluer leur monnaie, comme ça nous arrive dans tous les grands pays, ils continuent à mettre des mesures stupides, continuent à enlever nos droits et libertés, continuent à contrôler les peuples. Les peuples, ce qui arrive la chute de Rome est arrivée parce que ils ont dilué, en fait, dilué leur monnaie, mais aussi, c'est un coup que les peuples perdent confiance à l'État, c'est fini. Comme maintenant. Et plus ça va aller avec les mesures du COVID, plus les gens vont découvrir ce qui arrive, plus ils vont perdre confiance à l'État. Et là, il y a un non-retour. Comme je dis, c'est un vase non communicant. Ils ne peuvent pas retourner. Et c'est ça qui arrive présentement. C'est ça qui est arrivé avec la chute de Rome. C'est ça qui arrive à toutes les fois qu'une nation tombe. C'est que les gens ne peuvent plus faire confiance à l'État. Et moi, Pierrick, on a étudié un petit peu la citoyenneté. C'est quoi la citoyenneté? C'est quoi un pays? Et on a compris que la technologie ferait tomber les barrières physiques, les barrières, les frontières. Parce que ça a tout fait tomber à date. Ça a fait tomber la poste, ça a fait tomber les médias, c'est en train de faire tomber tous les médias, en train de faire tomber le digital. La musique n'est plus physique, les films sont plus physiques. On avait des cassettes, on avait des CD, on avait des vidéos, on avait des DVD. Et c'est en train d'enlever toutes les choses physiques. Et les prochaines choses physiques à enlever, que ça va continuer à enlever, bien, ça va enlever les banques. Les banques ne seront plus physiques. Les barrières, les frontières vont disparaître. Et il y a une nation qui a compris, ainsi que Daniel et Eric Tadros qui ont compris, mais l'Estonie a compris. Et moi, j'ai été chercher ma citoyenneté de l'Estonie. L'Estonie, qui est un ancien territoire de l'URSS, il s'est détaché, c'est des ingénieurs, il fait froid. Un pays qui ressemble beaucoup au Québec. Et eux sont devenus indépendants, mais c'est des gens très intelligents, beaucoup d'ingénieurs. Bref, ils ont créé une citoyenneté digitale. Et moi, j'ai été chercher ma citoyenneté digitale de l'Estonie. Parce que c'est la première nation qui avait créé cette citoyenneté-là. Et moi, Pierrick, on s'est mis à penser, suite à ce que je suis devenu citoyen estonien, digital. Je suis un citoyen digital, pas un vrai citoyen qui habite là, mais certes, je peux aller là-bas, ouvrir un compte, faire plein de choses. On a compris que la prochaine citoyenneté la prochaine citoyenneté du monde serait la citoyenneté digitale de l'Internet du monde. Et on s'est penché beaucoup sur ça, moi, Pierrick. Et je pense que c'est ça qui va arriver au peuple du monde entier. On va en reparler davantage, si vous voulez. C'est un sujet qui me passionne. Un gouvernement mondial, les gens ne voudront plus être gouvernés parce qu'ils ne font plus confiance au gouvernement. Mais quelque chose de mondial qui va rassembler les gens sous peut-être une citoyenneté mondiale, sans gouvernance. Donc, on parle peut-être de la gouvernance Bitcoin, décentralisée, qui va gérer les populations ou qui va servir un peu de... Je pense qu'on ne voudra plus de gouvernement. Ça a été ma prochaine chose, façon de penser. Les gens ne veulent plus de gouvernement. Les gouvernements ne nous servent plus. Ils ne nous servent plus depuis longtemps. Ils sont hors contrôle. Et on est rendu là avec moi, avec mon analyse des peuples du monde qui veulent tous la même chose. On veut être libre. On ne veut pas cette censure qu'on subit. On ne veut pas ces lois liberticides. On ne veut pas ces gouvernements hors contrôle qui nous rendent esclaves. Et on comprend pourquoi ça nous arrive aujourd'hui. C'est parce que les banques centrales mènent beaucoup nos pays, beaucoup trop. Et les boss, c'est les banques centrales. Par-dessus nos pays, on n'est pas le boss de nos pays. Oh, ça vient avec du café. Muchas gracias. Yes, comment va? Va bien. Et donc, on est rendu là, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié cette capsule sur les peuples du monde. On veut tous la même chose. On est beaucoup plus pareil qu'on est différents.
Gracias. Leche et azúcar, por favor? Si, leche, un poco de leche. Okay. Et je pense que la révolution, moi qui est un futuriste, je pense que la révolution des robots arrivera peut-être dans je ne sais pas combien d'années. On va réaliser comment on était beaucoup plus pareil que différents. Et réaliser comment on était beaucoup plus pareil que différents. Et quand on va se battre contre des robots, pour la ségrégation des robots entre les humains, dans l'autobus, il va y avoir une section pour les robots puis une section pour les humains. On va voir comment notre peuple, nos peuples, comment les humains auraient dû être unis au lieu d'être en guerre pour des différences insignifiantes. J'espère que vous avez apprécié cette capsule, mesdames et messieurs. Sur ça, je vous dis namasté. On a été censuré sur Digital World Citizen, qui est un peu les propos de ce que je viens juste de dire aujourd'hui, la genèse de ce que j'ai dit aujourd'hui. N'hésitez pas d'aller sur Odysee. N'hésitez pas de nous envoyer votre courriel, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. danieltadros869@gmail.com. Aussi, on gagne notre vie avec ça, vu que les vues sont moins payantes maintenant sur Digital World Citizen. On compte sur vos dons plus que jamais. Merci à ceux qui contribuent. Merci beaucoup. Ça l'aide vraiment beaucoup. Donc, ça ne me donnera pas l'envie de partir du Mexique puis retourner au Québec. Merci d'être là. Salut tout le monde. À la prochaine. Ciao, bye. On en reparle de ce sujet-là. J'adore ce sujet. Salut tout le monde. Bye bye. Et donc, j'ai oublié de vous mentionner, on offre notre cours de crypto-monnaie avec le titre de cette capsule. Je vais juste aller écrire dans le titre du email. Écrivez-moi un email. Le cours est habituellement $500. Avec le titre de ce email, c'est 350 plus taxes. On a un cours qui vous enseigne tout sur Bitcoin, quoi faire, comment ça va changer le monde, comment ça va changer notre vie dans le futur et comment on peut en profiter tout de suite. C'est juste 350 pour une technologie qui va prendre le monde, je pense, par surprise, comme toutes les autres technologies l'ont fait dans le passé. La technologie d'information, c'est vraiment quelque chose qui arrive vite et tout le monde l'adopte. Et je pense qu'on est dans des moments uniques dans le monde. Si vous voulez vous inscrire à notre cours, n'hésitez pas. Écrivez-nous un email à danieltadros869@gmail.com avec le titre de cette capsule. C'est $350 au lieu de 500. Salut tout le monde. À la prochaine. Bye bye.